Bonjour et bienvenue dans notre émission hebdomadaire La Bobine du jour. Je suis avec Luc Brusseau. Luc Brusseau, bonjour. Bonjour. Alors Luc Brusseau, nous avons déjà parlé de vos films, de vos réalisations, de vos fictions, documentaires, etc. Aujourd'hui, nous allons parler plus spécialement de votre passion, le sport que vous avez mis en image, des techniques qui vous ont inspiré pour faire des trucages, car vous êtes assez performant dans ce domaine, et différents petits d'autres sujets. Alors, parlons du sport, des sports de glisse spécialement. Oui, effectivement, je suis passionné de sport de glisse, que ce soit le char à voile, le speedsail, wingfoil, wingsail, skateboard électrique. Et ça m'a amené à faire un certain nombre de réalisations, des petits clips qu'on peut voir aussi sur YouTube, sur ces sports-là. D'accord. Ah oui, alors donc c'est vraiment ouvert à tous, là on peut s'amuser. Alors, plus spécialement, vous avez fait combien de films sur ces thèmes-là? Il doit y avoir 7 ou 8 films sur ce thème-là. Ah oui, quand même. Un exemple, par exemple, là, avec ma compagne, on a fait un raid en skate électrique de La Roche-sur-Yon à La Rochelle, en passant par la côte. Un raid de 230 km en skate électrique et en vélo électrique pendant une semaine. Ah oui, et ça c'est filmé. Voilà, ça s'appelle le skate électrique, c'est juste une question d'équilibre. Oui, voilà, oui, tout à fait. Oui, donc ça... Pardon. Oui, puis il y a aussi des films sur le char à voile. Oui. Alors c'est où le char à voile en Vendée? Disons que je suis membre du club de Vents et Marées à la Faute-sur-Mer. D'accord, la Faute. On roule sur la pointe d'Arcet, donc il y a des films sur ça aussi. Sur le wingsail, un papillon sur le sable. J'ai lancé un sport avec une grande planche à roulettes, un speed, et on se fait tracter par une voile de wing. Et donc j'espère développer ce sport-là. Et il y a aussi donc le film s'appelle Wingsail, un papillon sur le sable. Oui. Et il y a eu plus de 2000 vues pour ce film-là. Ah oui, d'accord, oui, ça plaît. Bon, alors on va encourager nos téléspectateurs d'aller voir ces films-là. Vous avez également fait du foil sur l'eau. Oui, je débute. Et je pars la semaine prochaine à Fuerteventura pour améliorer la technique. Ah, très bien. Très bien, très bien. Alors, il y a un aspect aussi que vous développez, vous êtes passionné par cela, c'est la technique, c'est-à-dire les trucages. Alors, d'où vient là encore, cette passion du trucage? C'est de faire découvrir des univers un peu imaginaires, où ça reflète un peu le conte, où on raconte des histoires improbables, oui, mais qu'on peut faire en vidéo avec des petits trucages très, très simples, avec un fond vert par exemple. Il suffit d'un fond vert, on incruste des personnages, je sais pas, sur une carte postale, sur d'autres oui, vous créez d'autres paysages. Mais votre inspiration, vous l'avez pris où? C'est l'imaginaire. J'aime bien l'imaginaire, et souvent la nuit, il y a des idées qui arrivent. Ah oui. Et mon subconscient travaille, et le lendemain matin, ça y est, mon film est quasiment écrit, quoi. Il y a des anciens qui ont fait ça, enfin le célèbre Méliès, je crois. Méliès, oui. Mais je m'inspire effectivement un peu de Méliès, qui est un réalisateur début de 1900, qui faisait des fictions avec plein de personnages, avec du carton-pâte, avec de la fumée qui arrivait, apparaître des univers fantastiques. Il y a notamment le film... sur de la Terre à la Lune. Oui. Oui, on voit la Lune atterrir dans l'œil de... Non, la fusée atterrir dans l'œil de la Lune, oui, c'est ça, oui. Oui, c'est assez rigolo. Donc vous inspirez beaucoup de ces techniques-là? Oui, avec les techniques modernes. Oui, avec la technique du chroma key, les fonds verts, là, oui, on peut faire des choses assez facilement. Complètement. Donc on retrouve tout ça dans votre filmographie. Tout à fait. Et le projet futur, enfin, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire? Justement, sur ce thème-là, il y aura peut-être un film qui s'appellera « De Sainte-Cécile à la Lune ». Ah oui, d'accord. Et puis aussi peut-être un film en patois, inspiré du lièvre et de la tortue. Tiola qui va vite et Tiotla qui va pas vite. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est en prévision. Bon, et il y a eu aussi un film que j'aime bien, s'appelle L'histoire extraordinaire d'Archim Brusseau et de son char Carotte. Ah, d'accord. Qui est inspiré du peintre Archimboldo, qui était peintre dans les années 1600 en Italie. Ah oui, d'accord. Alors, vous avez des associations qui vous entourent, évidemment. Vous participez à beaucoup de... Vous êtes
actif dans les Disons que ces associations. films-là ont été faits en partie pendant le confinement, donc c'était assez difficile de mobiliser les associations. Oui, ça c'est vrai. C'était plutôt dans les films sur le patrimoine, où là, effectivement, avec les films ont été faits en lien avec des associations qui sont donc créées au moment de la création du film. Très bien. Parfait, voilà des activités bien complètes. Alors, on est impatient de voir vos futures réalisations. En attendant, on peut se diriger donc sur Internet et taper Luc Brusseau, etc. Et Sur YouTube. Sur YouTube, oui, c'est sur YouTube. Et là, on aura tous vos films, la filmographie. Donc, c'est très curieux et intéressant. Merci. Luc. À bientôt. Merci, Daniel. Je vous donne rendez-vous, chers téléspectateurs, à la semaine prochaine pour une nouvelle bobine du jour. De belles conditions de vent pour ce nouveau raid Nord-Vendée qui a permis une 50aine de pilotes depuis Notre-Dame-de-Mont de rallier Saint-Jean-de-Mont, la Barre-de-Mont et retour à Notre-Dame-de-Mont. On pousse et on monte, hein. C'est nul, on pousse et on monte.